Notre invité ce matin, Lionel Decala, bonjour. Bonjour. Maire d'Allot, maire réélu dès le premier tour dans cette commune d'Allot. Le conseil municipal d'installation s'est même déroulé en plein air. C'était le week-end dernier. Allot, donc, où le scrutin n'a pas réservé beaucoup de surprises, puisque vous avez été réélu dès le premier tour. Malgré tout, cette campagne, est-ce que, comme dans d'autres communes du département, française, j'allais dire même, elle a été compliquée? Non, ça a été une campagne intense, forcément, mais c'est un temps démocratique qui est nécessaire, effectivement. Ça permet à la fois de faire le bilan de toutes les actions des 6 dernières années et se projeter donc, sur de nouveaux objectifs, nouveaux projets qu'on a voulu, nous, participatifs à Allot. On a plus de 1000 Allodiens qui ont contribué à sa rédaction et on est très satisfait de voir que plus de 3/4 des électeurs, on a fait un peu plus de 75% des voix, se sont portés sur notre équipe, sur notre candidature dès le premier tour. C'est le meilleur score du département avec 4 listes sur la ligne de départ et ça donne une belle impulsion, un bel élan pour continuer à travailler dans la même dynamique. Souvent, quand on a un maire sortant qui est reconduit, réélu dans ses fonctions, on se pose la question du renouveau de son équipe. Est-ce qu'il y a des nouveaux visages, des nouveaux Oui, noms? oui, on a renouvelé l'équipe à peu près à hauteur d'un tiers, Ok. donc c'est quand même un renouvellement important. Donc on a des présidents d'associations qui se sont engagés, des parents d'élèves qui avaient des responsabilités, le président de l'amicale des sapeurs-pompiers, voilà des profils qui amènent une expérience, un engagement et qui apportera, j'en suis sûr, une plus-value là, ces 6 ou 7 prochaines années. Justement, on voit les images du conseil municipal d'installation en plein air, un peu en mode banquet. Maintenant, au travail, j'allais dire, avec des priorités, sans doute des projets que vous avez déjà épinglés parmi les premiers à activer, si Bien j'ose dire. sûr, bon déjà la ligne euh, sur laquelle on continue de se battre, c'est celle de la préservation du cadre de vie de notre commune. On a la chance d'avoir cette magnifique commune de 22 000 habitants avec ses 6 noyaux villageois, ses espaces naturels, ses collines qui surplombent Marseille et on est très attaché à conserver cette qualité de vie. Après, sur les premières priorités, il y a effectivement des enjeux en matière de sécurité, où je veux mettre en place, à partir de l'été, progressivement, une police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a déjà beaucoup investi ces dernières années en matière de police municipale, et là, on pourra aller plus loin à partir de cet été. Et aussi, parmi les grands projets qui nous préoccupent, il y a la construction d'une nouvelle école sur la commune. On a la chance d'être une commune attractive pour les familles, avec des enfants en bas âge. On a des taux d'inscription, malgré des taux de natalité qui baissent au niveau national, on a des taux d'inscription dans nos crèches et dans nos écoles qui se maintiennent à un bon niveau. Et donc, pour continuer à offrir aux enfants de la commune des conditions d'apprentissage et d'enseignement qui soient optimales, on construira un 7e groupe scolaire, ce qui sera une chance pour notre commune. On a la sécurité, on a l'éducation. Pour ce qui est de la culture, depuis qu'on se voit depuis le début de la chaîne en 2021, on parle d'un musée Marcel Pagnol. Il y en est où celui-là? Oui, ça fait partie effectivement des projets qu'on poursuivra. C'est vrai que là, on a considéré qu'on avait des investissements plus urgents. On construira cette 7e école. On construira aussi un poste de police municipale pour accueillir ces nouveaux effectifs, ce qui devient indispensable. Et dans les 2-3 ans qui arrivent, on aura ce futur musée, effectivement, qui là aussi renforcera l'attractivité de la commune, viendra dynamiser encore un peu plus notre programmation culturelle et renforcera notamment le centre historique, notre noyau villageois historique, au profit de tout le tissu économique local, que ce soit nos commerçants, nos artisans. Ça, ce sera dans le mandat en cours. C'est l'objectif qu'on s'est affiché. Après, il faut être sûr qu'on puisse mobiliser les ressources financières au bon niveau, sachant, comme je vous ai dit, qu'on a 2 priorités, c'est le poste de police municipale et cette 7e école. Et le projet de musée fait partie effectivement de notre feuille de route également. Donc un peu retardé parce que des investissements différents ont été décidés en cours. Il y a à la fois du travail à faire parce que créer un musée de France, parce qu'il sera classé comme tel, c'est l'engagement que nous avons déjà eu du ministère de la Culture. Ça demande effectivement à la fois sur le plan scénographique et sur la mobilisation des ressources financières d'être sûr de réunir le tour de table suffisant. Et ça va contribuer à l'attractivité de la commune, attractivité déjà boostée par Plus belle la vie il y a de cela quelques mois maintenant, puisque la série tourne dans votre commune. Elle va continuer. Ah oui, elle tourner. continue, ils y sont très régulièrement, plusieurs jours par mois. La commune sert de décor naturel pour la série qui réunit chaque jour plus de 3 millions de téléspectateurs. Et ça, en retombée, c'est quoi? Alors, en retombée, c'est des retombées directes déjà, parce que chaque jour de tournage, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses communales, et c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, donc c'est tout sauf négligeable. C'est des retombées indirectes, parce
que dans la convention qu'on a nouée avec TF1 et avec la société de production, on leur demande de travailler prioritairement avec le tissu économique local aussi souvent que possible. Et puis après, c'est des retombées aussi en termes de tourisme, parce qu'on a lancé notamment avec notre maison du tourisme des circuits de visite qui ne désemplissent pas, notamment durant toute la période estivale, ce qui nous a permis de doubler la fréquentation touristique et ce dont bénéficient un certain nombre de nos commerçants de proximité, restaurateurs, cafetiers. Donc c'est un impact très positif pour la commune. Alors que l'on voit derrière vous votre commune, du moins une partie de votre commune, souvent dans cette campagne qui vient de s'achever, et même au-delà du contexte des élections municipales, vous a été fait le reproche de ne pas aller assez loin, de ne pas jouer le jeu, entre guillemets, quant à la fameuse loi SRU qui impose aux communes 25% de logements sociaux. Vous avez toujours assumé vos positions, préférant payer des amendes plutôt que de vous mettre dans les clous, si j'ose dire. Est-ce que dans votre nouveau mandat, vous allez essayer de pencher sur la question, d'y travailler, ou vous continuerez de payer des amendes? On n'a pas changé notre ligne d'un millimètre. Ça a été une des raisons d'être de mon engagement et c'est ce qui permet de conserver le cadre de vie de la commune d'Allauch. Donc moi, ce que j'appelle plutôt, c'est à une réforme de la loi SRU, parce qu'on ne construira pas dans les proportions qui nous sont imposées par la loi. Il faudrait qu'on construise quasiment d'une année sur l'autre 1800 logements. Vous imaginez, à l'échelle d'une commune de 22 000 habitants, ça voudrait dire qu'il faudra accueillir 5 à 6 000 nouveaux habitants, sans que dans le même temps, nos routes augmentent dans les mêmes proportions alors qu'elles sont déjà suffisamment saturées, sans qu'on augmente les équipements sportifs, écoles ou les services publics dans les mêmes proportions. Et donc c'est un peu de notre qualité de vie à tous qui diminuerait. Et ça, je ne peux pas m'y résoudre. Donc nous continuerons à dénoncer cette loi. Ces pénalités financières, effectivement, elles représentent un montant important sur le budget communal, mais c'est le prix à payer pour préserver notre cadre de vie. Et en attendant, moi je plaide pour une réforme de cette loi. Là, les échéances municipales sont passées. La prochaine élection, ça sera l'élection présidentielle l'année prochaine. J'ose espérer que ça fera partie des sujets qui rentreront dans le débat national et qu'il y aura une majorité politique au niveau national pour réformer en fait cette loi, parce que tous les gouvernements disent qu'il faut s'y attaquer, qu'il faut la réformer, mais personne n'a osé le faire depuis 25 ans. Pour bien comprendre, ça veut dire quoi? Qu'en ce moment, il n'y a pas de logements sociaux à Allauch, ou il y en a quand même, peut-être dans des proportions moindres? On en a 7,5%, là où la loi nous en impose 25%. Okay. Donc on est très loin de l'objectif fixé par la loi. Et après, ce qu'on fait avec les logements dont on dispose, c'est qu'on les réserve prioritairement aux habitants de la commune, ce qui me semble logique. Après, on en fait un petit peu. Moi, je ne refuse pas le logement social par principe. Vous en faites quand même. Voilà. On l'adapte à notre tissu résidentiel. On essaye de rénover de vieilles maisons de ville dans nos noyaux villageois. Mais c'est un chemin qui est beaucoup plus long que de prendre des terrains aujourd'hui qui sont vierges de toute construction, des terrains naturels ou agricoles, et de vouloir construire comme certains promoteurs ou comme les services de l'État tentent de nous l'imposer, et de construire des dizaines et des dizaines de logements. C'est un modèle dont nous ne voulons pas, qui a fait la preuve que ça ne marchait pas dans beaucoup de secteurs marseillais qui sont très proches de nous, et je souhaite effectivement qu'on reste sur une ligne ferme en matière de logement, parce que du coup, ça impacte directement la qualité de vie des habitants de la commune. Vous évoquiez l'échéance présidentielle, avant ça il y a une autre échéance métropolitaine. Vous êtes parmi celles et ceux qui incarnent encore le courant de Martine Vassal, dont la défaite à Marseille ne vous aura pas échappé. Une défaite, une troisième place qui l'a poussé à prendre une décision, celle de ne pas se représenter à sa succession à la tête de la métropole ex-Marseille, une métropole qui est compétente à bien des égards pour différents sujets, mobilité, propreté pour les communes. Qui pourra incarner cette métropole? C'est la question qui demeure. Visiblement pas de majorité absolue vu la part importante qu'occupe Marseille, une part renforcée par la loi PLM. On s'oriente vers une espèce de moite-moite. Vous voyez la carte, la projection des sièges à la métropole à l'écran. Est-ce que c'est désormais un sujet qui vous inquiète, je ne sais pas, mais en tout cas qui vous préoccupe? Qui nous préoccupe naturellement, parce que effectivement la métropole a beaucoup de compétences qui concernent les 92 communes qui la composent. Est-ce qu'elle en a trop? Est-ce que vous êtes de ces maires qui voudraient récupérer des compétences? Oui, très clairement. Ça n'a pas été possible sur le dernier amendement de Martine Vassal, qui a pris une décision qui est courageuse, effectivement, parce que c'est jamais évident que de dire, malgré les résultats, effectivement, à l'échelle de la ville de Marseille, de dire je renonce à mes ambitions au niveau de la métropole. Donc maintenant, on va ouvrir une nouvelle page à l'échelle de cette métropole. Il faut effectivement qu'on arrive à se défaire d'enjeux purement politiques à l'échelle de la métropole. Et c'est pour ça que je plaide avec beaucoup d'autres maires de la métropole à ce que ce ne soit pas un élu marseillais qui la préside. Pour sortir un peu des débats marseillo-marseillais dans cette institution. Parce que même si Marseille occupe naturellement un poids démographique important dans cette métropole, il ne faut pas oublier qu'il y a 91 communes qui méritent aussi d'occuper le terrain. Et je pense que ça permettra peut-être des débats un peu plus apaisés, ce dont beaucoup de maires appellent nos voeux. Donc là, il y a plusieurs
candidatures qui semblent, même si rien n'est officialisé. Moi, je pense par exemple à quelqu'un comme Nicolas Isnard, le maire de Salon-de-Provence, qui ferait un très bon candidat. Il y en aura peut-être d'autres. Ce que je souhaite, par contre, c'est qu'il n'y ait qu'une seule candidature, en tout cas pour tous les maires qui soient sans étiquette ou de sensibilité de droite ou de centre-droit, voilà, pour pas qu'on ait une élection qui se joue sur des considérations qui ne seraient pas affichées dès le départ. C'est un poste qui vous plairait, Lionel Decala? Ah non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout candidat. Je prendrai toute ma part à ce débat qui va s'ouvrir jusqu'au 7 avril pour acter l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de la métropole. Il y a des enjeux importants pour nos communes, donc je vais m'en préoccuper naturellement. Moi, mes priorités sont à l'eau, je l'ai toujours dit. J'ai la chance d'avoir par ailleurs un mandat au département, ce qui est très complémentaire, et c'est très bien comme ça. Mais naturellement, on va regarder effectivement quel est le profil du candidat et surtout ce qu'il proposera, parce qu'effectivement, je plaide comme beaucoup d'autres maires de la métropole à ce qu'il y ait un certain nombre de compétences de proximité qui nous reviennent, comme notamment les enjeux de propreté, de cantonnement et de bien d'autres choses. Donc il faut une réforme de cette métropole Aix-Marseille. Voilà, il faut une métropole des maires déjà, c'est-à-dire qu'on s'assure effectivement que la volonté des 92 maires de la métropole soit prise en compte et que les communes retrouvent un certain nombre de compétences de proximité. Vous disiez, avant de parler d'un autre candidat potentiel à cette élection, enfin en tout cas ce poste, vous disiez de sortir un peu des débats marseillais. Peut-être que Martine Vassal y participait elle-même. Elle n'avait pas un amour flagrant vis-à-vis de Benoît Payan et c'était réciproque. Ça polluait le débat, ça, ces 6 dernières années, mais il y a un effet un peu mécanique, parce que même si Martine Vassal avait la volonté de présider cette institution, et elle considérait l'ensemble des 91 autres maires qui composaient cette métropole, mécaniquement, le poids à la fois démographique et politique, parce que Marseille est naturellement la ville la plus représentée dans cette métropole, faisait qu'on rejouait un peu systématiquement le match du conseil municipal, et Martine Vassal le déplorait elle-même. Et je pense que Benoît Payan n'était pas non plus satisfait de cette situation. Donc là, il faut trouver une solution qui, dans le cadre de la gouvernance, nous permette de sortir automatiquement pour éviter de répéter le même schéma. On parle ce matin dans Bonjour Marseille de la place des femmes dans la politique locale à l'issue de cette élection, de ces élections municipales. On parle aussi, en tout cas, c'est la voix qui monte et le nom qui monte ces dernières heures, après notamment le soutien public de Renaud Muselier lors du second tour, puisqu'il était présent à ses côtés au moment de sa réélection. Sophie Joissaint, maire d'Aix-en-Provence, du centre-droit, profil féminin, en désaccord à bien des égards avec Martine Vassal, qui souhaite aussi une certaine réforme sur certains points. Ça pourrait être un profil intéressant. Elle a toute sa légitimité naturellement. Elle a bien été réélue à Aix-en-Provence. C'est la 2e ville de la métropole. Après, moi, ce que je souhaite, c'est que les candidats se mettent d'accord. Voilà, pas primaire de la droite à la métropole, quoi. Non, mais sans parler de primaire, mais c'est qu'il y ait une candidature qui représente la sensibilité qui est quand même majoritaire au sein de cette métropole. Qui puisse réunir des maires, quelles que soient les étiquettes politiques. On est là pour avoir une métropole qui soit la plus efficace possible, qui redonne un certain nombre de pouvoirs et de compétences aux maires, et elle y est légitime. Et j'estime, par exemple, comme je vous l'ai dit, que Nicolas Isnard ferait aussi un très très bon candidat. C'est les deux noms qui circulent effectivement. Merci Lionel Decala, maire d'Allo et non candidat à la présidence de la métropole Aix-Marseille. Merci d'avoir été avec nous. Merci.